Si tu cours après une femme, elle fuira. Si tu l'ignores, elle te poursuivra. C'est injuste? Non, c'est psychologique. Et les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ignorer une femme la rend accro et comment utiliser cette stratégie sans jamais tomber dans le jeu de la manipulation. David est un mec bien. Trop bien. Toujours disponible, toujours prêt à répondre immédiatement, toujours à chercher à plaire. Il n'a jamais vraiment eu de problème à attirer les femmes. Il sait comment leur parler, comment les faire rire, comment être gentil avec elles. Mais il a toujours eu le même problème. Plus il s'investit, plus elle s'éloigne. Il ne comprend pas. Il pense qu'il fait tout correctement. Il écoute les conseils populaires. Les femmes aiment les hommes attentionnés. Sois un gentleman et elle tombera amoureuse. Prends soin d'elle et elle verra ta valeur. Alors il applique tout ça à la lettre. Un jour, il rencontre une femme qui lui plaît énormément. Elle est belle, intelligente, drôle. Il sent une connexion spéciale et il décide de faire tout ce qu'il faut pour la séduire. Il lui envoie des messages tous les jours, dès le matin. Il lui pose des questions, s'intéresse à elle, lui montre qu'il est prêt à tout pour elle. Il lui dit combien elle est spéciale, combien il aime passer du temps avec elle. Il est persuadé que plus il lui montre son affection, plus elle tombera amoureuse. Mais très vite, il commence à remarquer quelque chose d'étrange. Avant, elle était enthousiaste dans leurs échanges. Elle répondait rapidement. Elle semblait heureuse de parler avec lui. Mais maintenant, elle change. Elle met plus de temps à répondre. Ses messages deviennent plus courts, plus froids. Elle semble moins intéressée, moins impliquée. David panique. Il ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi. Il pense qu'il doit faire plus. Alors il double ses efforts. Il lui écrit encore plus souvent. Il essaie de lui montrer combien elle est importante pour lui. Il lui envoie des compliments, des messages d'attention. Il lui propose de se voir, mais rien ne change. En réalité, c'est encore pire. Elle devient de plus en plus distante, jusqu'au jour où elle disparaît complètement. Silence total. Plus de réponses, plus de nouvelles. David ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Il était attentionné, il était gentil, il voulait juste bien faire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était trop disponible, trop acquis. Et ce que les stoïciens savaient depuis des siècles, il vient de l'apprendre à la dure. L'homme qui se suffit à lui-même est celui qui attire le plus les autres. Sénèque. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Ce n'est pas une question d'être un gentil garçon ou un bad boy. C'est une loi universelle de l'attraction. L'être humain est programmé pour désirer ce qu'il ne peut pas avoir facilement. Regarde autour de toi. Pourquoi un bijou rare a plus de valeur qu'un caillou trouvé par terre? Pourquoi les places en première classe sont plus convoitées que celles en classe économique? Pourquoi une voiture de luxe fait tourner les têtes alors qu'une voiture classique ne provoque aucune émotion? La rareté crée la valeur. Exactement ce qui se passe dans les relations. Une femme ne veut pas un homme qu'elle peut avoir immédiatement, sans effort, sans challenge. Une femme veut un homme qu'elle doit mériter. Et c'est là que David a fait la pire erreur possible. Il a tout donné immédiatement. Il s'est rendu trop disponible, n'a laissé aucun mystère. Qui est trop accessible perd immédiatement de sa valeur. Tu ne peux pas forcer une femme à être attirée par toi. Ce n'est pas parce que tu es gentil, que tu es respectueux, que tu fais tout bien, qu'elle va tomber amoureuse. L'attraction ne fonctionne pas de cette manière. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas une équation logique où plus tu donnes, plus tu reçois. C'est émotionnel. Et l'une des émotions les plus puissantes dans l'attraction, c'est le manque. Ce que David n'a pas compris, c'est que l'absence crée le désir. Si une femme sait qu'elle peut avoir quand elle veut, qu'elle peut écrire à n'importe quel moment et recevoir une réponse immédiate, qu'elle n'a aucun effort à faire pour te garder dans sa vie, alors elle ne ressent rien. Elle ne se pose pas de questions. Elle ne te voit pas comme un homme de valeur, parce que tu ne lui laisses pas le temps de te désirer. Les hommes sont troublés non par les choses, mais par l'image qu'ils s'en font. Épictète. David s'est fait une mauvaise image de la séduction. Il pensait que plus il montrait son intérêt, plus il allait la séduire. Alors qu'en réalité, plus il donnait. Chapitre 1. Le paradoxe de l'attirance. Pourquoi elle s'éloigne? Quand une femme commence à s'éloigner, ton premier réflexe est de la rattraper.
C'est humain, c'est instinctif, c'est une erreur. David a appris à la dure que plus il montrait d'intérêt, plus elle le fuyait. Mais un jour, il a décidé d'agir autrement. Il a arrêté de faire chercher son attention. Il a arrêté de lui écrire en premier. Il a arrêté d'attendre désespérément un message. Et là, il a changé. Parce qu'en prenant du recul, il a compris une vérité fondamentale. L'homme qui ne dépend pas du regard des autres devient naturellement attirant. Celui qui conquiert les autres est fort. Celui qui se conquiert lui-même est puissant. Pouvoir, ce n'est pas d'obtenir son attention par l'insistance. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus avoir besoin de son attention. Le jour où une femme sent que tu n'es plus dans l'attente, que tu crois à une vie qui ne tourne pas autour d'elle, que tu n'as pas besoin de la supplier pour qu'elle te choisisse, c'est à ce moment-là qu'elle commence à se poser des questions. Pourquoi il m'écrit plus autant? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Ai-je sous-estimé sa valeur? Là où elle voyait un homme acquis, elle commence à voir un homme mystérieux et indépendant. Et l'être humain désire ce qu'il ne peut pas avoir facilement. C'est ainsi que tu reprends le contrôle. Ne cherche pas à la faire revenir, ne cherche pas à lui prouver ta valeur, ne cherche pas à la convaincre de t'aimer. Montre par tes actions que tu es un homme qui se choisit en premier. La clé du changement, c'est de casser la dynamique. Arrête de courir après elle. C'est ça, la première étape pour inverser les rôles. Lorsque tu arrêtes de chercher son attention, tu crées un manque. C'est ce manque qui te rend désirable. Tu n'as plus besoin de la convaincre que tu es un homme de valeur. C'est ta valeur qui va le prouver. Les femmes respectent un homme qui se respecte lui-même. Un homme qui choisit de ne pas se soumettre à la quête incessante de validation. Deviens cet homme. Un homme qui, par ses actions, montre qu'il a une vie complète et épanouie sans elle. Un homme qui n'a pas peur du silence. C'est là qu'elle commencera à te poursuivre. Pas parce que tu l'as manipulée, mais parce que tu lui as montré que tu es rare et que tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Le mystère, la distance, le respect de soi sont des clés puissantes. Ne les sous-estime jamais.